Coucou tout le monde, c'est Chrysange, bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous avez fêté un bon 14 juillet. Aujourd'hui on est samedi le 15 juillet. Je vais vous faire le tirage pour le message du jour. Pour cela je vais prendre le tarot psychique pour le cœur, le voyageur sacré, le tarot psychique, le petit Lenormand, le petit oracle des anges et je vais commencer avec les forces de guérison pour avoir une affirmation ou une prière pour cette journée. On n'oublie pas que c'est un tirage général et que ça ne peut pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Si ça ne vous parle pas tout de suite, revenez un peu plus tard. Je voulais saluer et remercier les nouveaux abonnés. Merci aux plus anciens. Merci pour tous vos messages. C'est toujours un plaisir pour moi de vous lire et de pouvoir vous répondre. On va commencer tout de suite avec les forces de guérison. Comme vous voyez, je suis nouveau rentrée chez moi, j'ai ma table, j'ai tout ce qu'il faut. Alors, quelle affirmation ou prière devons-nous avoir aujourd'hui pour ce samedi 15 juillet? Nous avons la communication. Je vous montre la carte. Alors c'est communiquer, avoir laissé sortir le son de sa bouche, ne pas bloquer le chakra de la gorge. C'est aussi une transformation. On change sa façon de parler, de dire les choses. On a confiance en nous, on a confiance en soi. Justement, quand on commence à discuter avec quelqu'un, on ne bafouille plus, comme ça m'arrive de temps en temps, mais on est beaucoup plus sûr de soi quand on a envie de dire quelque chose. Je vais vous lire l'affirmation. Alors, je suis capable de communiquer clairement et honnêtement en établissant des liens puissants avec les autres. Je vous le dis une deuxième fois. Je suis capable de communiquer clairement et honnêtement en établissant des liens puissants avec les autres. Je vais vous la poser là. Voilà. Et on va prendre le tarot psychique pour le cœur. On va voir d'abord en 3 cartes le message qu'ils ont à nous donner pour aujourd'hui. Merci. Je vais reprendre ces deux. Je l'ai joué à l'envers. Alors, en premier, nous avons le 10, laisse-toi porter, la route fortune. C'est donner l'impulsion pour avancer, c'est pour le changement, c'est quelque chose qui avance. On a le chakra racine qui représente la sécurité, mais aussi l'argent, c'est l'ancrage. Il faut être ancré correctement déjà pour se sentir bien et pour avoir une certaine sécurité. On a le 4 de coupe qui représente la structure, la réalisation, c'est avoir une situation stable. Et on a en dos de deck le 17 répare qui représente l'étoile. C'est aussi se délester de quelque chose qu'on n'a plus besoin, c'est briser certaines chaînes, c'est vraiment se débarrasser de ce qui nous a entravés jusqu'à maintenant, de le laisser partir pour justement se laisser guider par notre intuition, par l'univers, par le divin, par ce qu'il a envie de nous apporter et nous emmener sur un autre chemin.
Ici, on nous dit bien, en trouvant son ancrage, en ayant cette sécurité, que ce soit financière ou autre, on arrivera à faire avancer les choses, à faire évoluer les choses. Il y aura un changement qui va s'amorcer et on doit prendre l'occasion de saisir notre chance justement pour regarder ce qui est beaucoup plus joli pour nous que de regarder ce qui était au fond de nous qu'on n'avait plus besoin de garder justement. On a l'impression ici que on se on est trop tourné vers tout ce qui était douloureux, tout ce qui était à l'intérieur qu'on ne voulait pas voir et qu'on cachait peut-être aussi aux autres. On nous dit ici, ne te, ne reste pas tourné vers tes peurs, vers tes craintes, mais tourne-toi vers quelque chose qui est beaucoup plus joli pour toi, qui peut t'apporter de la joie. Ancre-toi et fais avancer les choses. Déleste-toi vraiment de tout ce qui t'a bloqué dans une situation qui te convient plus, que tu dois laisser vraiment partir et ne pas la garder. Je vais recouvrir. Moi, je sais pas ce qui se passe, mais j'avais de la musique maintenant et j'ai carrément autre chose. Et je viens de la mettre. La musique, elle doit durer 2 heures. Là, j'ai un film qui s'est mis à la place. Alors, je sais pas. Il y a des choses bizarres. Alors, on a le 3 de coupe, c'est la Trinité, l'harmonie, l'union, l'expansion, l'enthousiasme aussi de fêter des événements heureux, de s'unir avec d'autres personnes aussi pour justement retrouver une certaine harmonie dans cette union avec les autres. On a le 9 de denier, la récompense bien méritée. Ici, c'est la fin, c'est l'achèvement, c'est la réalisation de tout ce qu'on a, tout ce qu'on a mis en temps et en énergie pour faire avancer les choses, pour faire grandir les choses. Enfin, on arrive au temps de la récolte. On reçoit les récompenses enfin maintenant parce que on a mis le temps qu'il fallait. On a pris soin de bien mettre les choses en place et on arrive justement à cette fin. On a le 3 de denier, tend la main. On vous demande de tendre la main, mais aussi d'accepter la main tendue vers vous. On vous dit peut-être que ici, avec tend la main, on vous demande ici justement d'accepter l'aide de quelqu'un pour justement vous sortir d'une situation qui ne vous convient plus, qui vous fait peine. Peut-être aussi de vous confier à quelqu'un qui a l'oreille justement là pour vous écouter. Elle est là, écoutez votre cœur, laissez parler votre cœur aussi et ne refusez pas la main tendue qui vient vers vous. On a le 3, prends soin, c'est l'impératrice, c'est vraiment l'abondance, la sagesse, la gentillesse, c'est vraiment l'amour. On a cette capacité de créer des choses en mettant le temps qu'il faut justement. C'est le temps d'une grossesse, hein, parce que il faut garder ce temps, le temps de maturité. C'est comme justement une grossesse. On ne peut pas un bébé naît au bout de 9 mois, à moins qu'il vienne prématuré, mais dans la logique, il faut 9 mois pour construire,
faire grandir cet être qui pousse dans ce ventre. Et au bout de 9 mois, il sort. Là, on vous dit que on a cette capacité de créer les choses, de prendre soin des autres, de prendre soin de soi aussi, de prendre soin dans, euh, dans tout ce qu'on veut mettre en place. On prend le temps et on fait attention à ce qu'on fait justement avec le 9 de denier. On a pris ce temps justement pour faire évoluer les choses, les faire bien, pour avoir la récompense. N'oubliez pas de tendre la main ou d'accepter cette main qui est tendue. Vous arriverez au terme de tout ça en acceptant la main tendue justement euh, pour que vous ayez plus facilement l'opportunité de lâcher ce qui n'est plus bon pour vous. Vous allez pouvoir retrouver cet ancrage, mais aussi faire évoluer les choses, faire tourner cette roue pour le meilleur, pour un changement qui s'amorce et retrouver une union avec les autres. Et cet enthousiasme que vous aviez avant, vous allez le retrouver maintenant parce que vous avez eu la capacité, vous avez eu cette force en vous, cette sécurité de faire avancer et évoluer les choses. Même si ça a pris du temps, mais vous y arrivez. Je vais continuer avec le voyageur sacré. On va voir en 3 cartes ce qu'il a à nous donner comme message aujourd'hui. Alors, on a les bienfaits de l'arc-en-ciel. Ici, on nous dit votre vie est inondée de bienfaits. On a l'observation des nuages. Éloignez-vous, reposez-vous et détendez-vous. On a traversé le pont. C'est le temps de la guérison, de l'union, de la réparation et de la libération. Et on a la sagesse du meneur qui nous dit vous êtes un phare pour les autres. Ça rejoint un peu le tirage juste d'avant. On nous dit d'observer les choses. Je ne sais pas si vous avez vu dans ma communauté, j'avais posté une photo d'un nuage la veille de mon départ de Corse qui ressemblait à un oiseau, mais il ressemblait plus à un phénix qui s'envolait, qui partait vers le haut. Et là, on nous dit bien, observe les choses autour de toi. Prends le temps de bien regarder, prends le temps de te reposer, de prendre du temps pour toi, pour te centrer justement, te, euh, te libérer aussi l'esprit et comme ça les choses vont avancer. On nous dit ici avec les bienfaits de l'arc-en-ciel que quoi qu'il arrive, il y aura toujours une solution et l'arc-en-ciel c'est quand même la chance. Ne dit-on pas que au bout de l'arc-en-ciel il y a un lutin avec un petit coffre et il y a un trésor dedans? Peut-être que ce trésor est là et il vous attend. Regardez les choses différemment, observez bien, prenez le temps de regarder les choses et en prenant ce temps pour vous, en vous posant, vous allez voir vraiment le trésor qui se cache en vous. Parce que pour moi, c'est le trésor qui se cache en vous. Et vous avez la capacité de trouver ce que votre cœur
a au plus profond. C'est vraiment un trésor caché qui peut jaillir et inonder votre vie autour de vous. On a cette traversée du pont, il est temps. C'est vraiment la guérison en délestant les peurs, en faisant partir les soucis, les peines qu'on a eues. C'est vraiment une façon de guérir son âme, son cœur, son être. Et on arrive enfin à pouvoir passer à autre chose. Vous êtes le phare pour les autres. Vous avez cette capacité de montrer aux autres comment vous pouvez traverser une épreuve en la changeant en bien. Parce que de toute façon, toutes les épreuves sont là pour nous faire avancer, pour nous apprendre dans la vie. Et vous avez peut-être cette capacité de montrer à d'autres personnes les épreuves par lesquelles vous êtes passé et que vous avez réussi à passer aussi, et justement de les montrer aux autres. Peut-être il y a des personnes autour de vous qui ont qui ont eu les mêmes soucis, les mêmes peurs, les mêmes craintes, et vous avez peut-être vous êtes peut-être là justement pour leur montrer comment évoluer et changer ce négatif en positif. Je vais continuer avec le tarot psychique. On va voir d'abord en 3 cartes. Alors, nous avons le 3 de denier. Marqué récompense et reconnaissance. Le 3, comme je vous ai dit, c'est l'expansion. C'est l'avancement aussi. On a une sorte d'humilité. On est peut-être humble, même si on est humble parce qu'on ne montre pas vraiment toutes les capacités qu'on a. On ne se vante pas. On a vraiment ce pouvoir de travailler, de montrer aux autres le travail qu'on fait, qu'on peut proposer et qui sera bien fait. On prend aussi le temps de faire son travail justement correctement. On a le chakra du plexus solaire qui représente le pouvoir, la volonté, la confiance, la vitalité. On n'oublie pas que le 3e chakra, c'est au niveau du ventre et que c'est là où se trouve le 2e cerveau. Hein, parce que le premier, il est dans la tête, le 2e, c'est au niveau du ventre. Quand vous avez des maux de ventre, c'est que ça remplace un peu comme votre mal de tête. C'est vraiment que tout ce que vous avez enregistré, tout ce qui vous avait fait mal, au lieu d'avoir mal la tête, vous avez des maux de ventre à la place. Et quand vous avez ces maux de ventre, c'est parce que vous avez trop d'angoisse, trop de stress, et ça tape ça peut vous taper sur le ventre. Donc, on vous dit ici que vous avez le pouvoir de changer les choses, vous avez cette confiance en vous et cette vitalité pour faire évoluer les choses. On a vraiment cette volonté de vouloir mettre les choses en place correctement et on aura cette récompense qui arrivera et la reconnaissance des autres parce que ils ont vu que vous avez cette capacité de mettre des choses en place qui tiennent la route. Ici, vous avez la destinée, c'est nouveau la route fortune. Vous avez vraiment
la volonté de faire avancer les choses, de donner ce bon coup de manivelle pour faire évoluer les choses et aller de l'avant. C'est vraiment le changement qui s'amorce chez vous. Vous avez le 1 qui représente le départ, le commencement. C'est le l'as de denier. On a planté sa graine. On fait attention justement en mettant ses mains autour. On protège aussi euh, ce qu'on ce qu'on ce qu'on crée. On est en protection, on le protège bien. On fait vraiment attention aux petits détails aussi pour faire justement évoluer ce projet. Il faut rester soi-même, rester dans la bonne direction, faire en sorte que le travail soit bien fait, bien préparé. En amont, il faut tout préparer pour que on puisse assembler toutes les choses. C'est comme en cuisine, il faut tout préparer, tous les ingrédients en avance pour éviter de devoir s'éparpiller après et rechercher les choses qu'on n'a pas sous la main. Et si on prépare tout en avance, on fait avancer les choses beaucoup plus rapidement et on prend vraiment soin de ce qu'on prépare en même temps. On fait attention. On a vraiment ce pouvoir de faire évoluer les choses. Je vais recouvrir. On a le 6 harmonie qui est sorti, qui représente l'amoureux, c'est le choix. On a fait le choix de vouloir faire évoluer les choses justement et de les faire avancer correctement. On a le 2 de couple, union spirituelle. On retrouve cette union, on retrouve cet amour pour cet amour du travail bien fait aussi. C'est aussi retrouver cette harmonie avec soi-même. On a fait le choix justement de se réunifier à nous-mêmes, s'unifier à quelqu'un d'autre pour qu'on puisse avancer ensemble. Parce que quelquefois le travail d'équipe, euh, il faut faire confiance aussi à l'autre et on fait avancer les choses comme ça. On ne peut pas toujours tout faire tout seul, mais on a pris peut-être le choix justement pour retrouver cette harmonie et on le fait à deux. Maintenant, vous le prenez dans la situation où vous vous trouvez. Je ne parle pas que d'amour ou de travail, mais ça peut être dans beaucoup d'autres cas. Je vais chercher la dernière carte. Et on a le 12, le sacrifice qui représente le pendu. Là, on vous dit bien, vous avez pris votre temps de pause, vous avez été peut-être bloqué pendant un moment parce que les choses n'avançaient pas, parce que vous n'arriviez pas à trouver euh, la bonne solution, euh, parce que peut-être vous étiez bloqué, parce que vous ne saviez pas quel choix faire, vous, vous hésitiez entre deux situations. Et puis là, on vous dit que vous avez pris justement ce temps pour vous de regarder les choses différemment, sous d'autres angles. Même si vous étiez bloqué, ce blocage était peut-être bon pour vous justement pour mettre ce temps de pause, le temps de méditer aussi, mais on vous dit que il était bénéfique pour vous justement ce temps de pause parce que vous avez pu regarder différemment, vous avez pu faire évoluer les choses comme ça, vous avez pu retrouver cette volonté en vous et cette vitalité pour progresser et retrouver un équilibre. Parce qu'on a le 2 de denier ici, c'est vraiment retrouver son équilibre et ne plus euh, tergiverser entre deux situations. C'est aussi la dualité qui était là, où on retrouve dans l'amoureux. L'amoureux, ce n'est pas que l'harmonie, mais c'est aussi son choix. C'est le choix entre deux situations. Et là, on a fait le choix justement pour être dans une stabilité, avancer, faire avancer les choses parce qu'on a pu regarder différemment les situations qui étaient là
qui était là. Peut-être c'était une problématique parce que vous n'arriviez pas à faire avancer un projet et vous avez pris ce choix, vous avez fait ce pas en avant justement pour faire évoluer et retrouver une harmonie en vous. Une harmonie en vous ou avec les autres. Hein. Maintenant, comme je vous ai dit, vous le mettez avec avec ce qui résonne en vous. Hein. On va prendre le petit Lenormand. On va voir le message que Mademoiselle Lenormand a à nous donner. On va faire une coupe et on va prendre 3 cartes. On a la cigogne qui est sortie. C'est vraiment un changement. C'est la naissance de quelque chose de nouveau. Hein. C'est aussi un déménagement. Mais là, c'est vraiment le changement qui s'amorce. Comme la roue de fortune. Hein. C'est vraiment... c'est l'avancement. On avance. On fait tourner sa roue. On évolue dans des situations pour le meilleur. Hein. On va voir à la coupe. Alors on a les nuages et on a le cavalier. Le cavalier représente le facteur, mais aussi une personne qui se présente chez vous assez rapidement. C'est aussi le courrier qu'on reçoit à la maison. C'est aussi quelque chose qui va vite, parce que le cheval, il galope assez vite. Et là, on a les nuages qui représentent le trouble, des perturbations. Mais on n'oublie pas qu'après les nuages, il y a toujours le soleil. Et avec le soleil, il y a une évolution qui arrive. On change de cap. On a eu la cigogne qui est sortie pendant le brassage. C'est vraiment le changement qui s'amorce. Et c'est quelque chose qui va aller assez vite. On va prendre 3 cartes. Alors, on a le chien, on a les souris, on a le pont et on a la lune en d'autres decks. La lune, c'est les émotions, c'est les rêves, c'est aussi les troubles, euh, c'est les peurs qui remontent à la surface. C'est aussi un cycle lunaire, c'est peut-être le cycle de 1 mois. On a ici l'ami fidèle, le compagnon. Les souris, ça ronge, ça grignote, mais ça grignote aussi ce qui était... peut-être qu'il y a un souci avec un ami fidèle, avec votre compagnon, que ce soit compagnon à 4 pattes ou son compagnon dans la vie. Mais c'est aussi un ami fidèle qui a peut-être des soucis qui le rongent et c'est une étape à passer, c'est un cap à passer. On ne peut pas faire autrement. Euh, il faut passer à autre chose. C'est la fatalité. Il faut le faire. On n'a pas le choix. On est obligé de traverser ce pont pour aller vers quelque chose d'autre. On nous dit bien que il y a peut-être une situation qui est pénible en ce moment pour un ami. Mais comme on a eu la cigogne au départ, avec le cavalier et ce nuage qui était là, on nous dit bien qu'il y aura un changement par rapport à une situation qui était stressante et qui va... euh, les souris sont là pour ronger cette situation, pour enlever cette situation stressante. Peut-être que c'était une étape pour lui ou pour vous à passer. Il y avait peut-être quelque chose euh, qui était peut-être au niveau du mental, il avait peut-être un problème, je sais pas, neurologique ou au niveau du cœur, qu'il était peiné par une situation qui l'embêtait et ça le rongeait aussi. Peut-être il y avait une situation chez vous entre vous, qui était peut-être plus stressante que les autres fois parce qu'il y a eu peut-être un petit secret qui a été fait et puis vous l'avez appris par la suite. On va recouvrir pour en avoir plus de détails.
Ici, on a les poissons, on a le lys, on a le chemin et on a le puits. Le puits, pour moi, c'est sortir la tête de l'eau, revoir le soleil. C'est enfin remonter à la surface, faire surface de nouveau et voir beaucoup plus clair, être plus dans la lumière. On nous dit ici avec les poissons que c'était quelque chose qui était assez profond. C'était vraiment quelque chose qui était au fond de lui, peut-être au fond de vous. Et il est peut-être là pour vous aider à vous en sortir, justement à retrouver, à ressortir cette tête du puits ou la tête de l'eau. Mais en tout cas, avec les souris, ça nous montre bien que les souris, elles sont là, elles ont grignoté euh, cette mélancolie, ce passage un peu stressant qui était là, et vous allez retrouver pardon, et vous allez retrouver une harmonie en vous, vous allez retrouver cette sérénité que vous aviez avant. C'était un cap à passer, c'était une obligation de passer par là. Vous avez fait le choix justement de passer par là pour vous en sortir, peut-être pour aider votre ami à remonter à la surface, de ne plus être dans les eaux troubles, mais d'être plutôt dans la lumière, ressortir la tête de l'eau. On vous dit bien que ce soit pour lui ou que ce soit pour vous, il y a eu une situation où vous avez fait le choix, où il a fait le choix avec vous de passer à autre chose, de laisser tout ce qui était stressant, de s'en débarrasser définitivement pour remonter à la surface et retrouver cette sérénité qui était en vous, qui était avec vous, justement pour pouvoir avancer sur de nouvelles bases. Je vais terminer avec le petit oracle des anges. On a le trèfle qui est sorti. Il y a une chance ici à saisir, euh, justement, peut-être par rapport à cette situation qui est là, qui vous plombe un peu. On me dit aussi que cette situation était vraiment, ça faisait déjà un moment qu'elle était là et que vous n'arriviez plus à avoir les idées claires. Et là maintenant, vous avez fait le choix de vous faire peut-être aider par un ami ou par une personne qui est fidèle à vous depuis un moment, qui connaît votre situation et qui, là justement, vous avez accepté enfin son aide pour pouvoir changer de situation. N'oubliez pas qu'il y avait quand même la cigogne au départ. C'est vraiment le changement, la renaissance, c'est vraiment le renouvellement, peut-être aussi un déménagement, peut-être vous êtes dans une situation où vous êtes en séparation et ça vous perturbait beaucoup et vous n'arriviez pas à vous décider. Et là, enfin, vous vous décidez. On va voir le message, le conseil que le petit oracle des anges a à nous donner en une carte, s'il vous plaît. Merci. Non, ça fait drôle. Je vais demander une carte. On va prendre celle-là qui s'est retournée. On a la protection. Tu es en sécurité, n'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Ici, on nous dit bien, ils sont là pour nous protéger. N'ayez pas peur, ils sont toujours à vos côtés. Quoi que vous fassiez, ils sont là pour vous aider et pour vous protéger. Demandez-leur de l'aide, demandez-leur de venir vous aider, de venir vous donner des solutions, vous apporter un début de solution. C'est à vous de travailler dessus, mais n'ayez pas peur. Quoi que vous fassiez, ils seront toujours là.
Et en d'autres decks, nous avons l'harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Si votre désir est que ce soit harmonieux autour de vous, alors oubliez le chaos, oubliez le stress, oubliez tout ce qui n'est pas bon pour vous. Ne résistez pas, ne vous bloquez pas sur des situations, mais laissez-vous aller avec le flux de la vie. Euh, c'est vraiment plus naturel de se laisser aller et de retrouver cette harmonie que de se bloquer sur quelque chose qui vous ne convient pas. On vous dit bien que il y a, à chaque étape de sa vie, il y a des difficultés et il y a on retrouve une harmonie de toute façon à force de se débarrasser de ce qui n'est plus bon pour nous. J'espère que ces messages vous ont parlé, qui vous ont plu. N'oubliez pas de mettre un petit pouce. Mettez-moi des commentaires, je vous répondrai. J'adore vous répondre, j'adore vous lire aussi. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous. N'oubliez pas de mettre la petite clochette pour avoir les notifications. Et moi, je vous dis à lundi. Passez un bon week-end. Prenez soin de vous. Je vous fais des bisous. Bye bye.